Deux fois, nous perdons de bien-aimés, nous perdons des Jacques, nous perdons des fils, nous perdons des filles, nous perdons des brebis, nous perdons même la vision, nous perdons des bénédictions. Le diable arrive à nous dérober des choses que Dieu nous donne. Le diable arrive à fermer certaines portes dans nos vies, simplement parce que nous ne prenons pas au sérieux la prière. Surtout vous, les pasteurs. Écoutez-moi bien, je vous parle comme apôtre. Voyez, j'ai 44 ans de vie chrétienne. Vous, le pasteur, les évangélistes, le jeune, lorsque vous avez du succès, lorsque tout va bien, vous avez tendance à négliger la prière. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous tombent dans le péché. Et parce que Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et vous confondez l'onction intérieure et l'onction extérieure. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. J'exhorte donc avant toutes choses. J'exhorte donc avant toutes choses. Retenez bien ce mot. Avant toutes choses. Et j'aime bien ça. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voyez, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. J'exhorte donc avant toutes choses. Oh, j'aime bien ça. Avant toutes choses. Donc, avant de chasser les démons, avant de prêcher, avant d'évangéliser, avant de donner les offrandes, avant la dîme, avant toutes choses. Oh my God. Dieu a donné la terre à l'homme. L'homme, c'est comme un locataire. Dieu est le propriétaire. Mais Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans que l'homme ne prie, sans que l'homme l'autorise. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Je frappe à la porte d'une famille. Si quelqu'un de la famille attend ma voix, j'entrerai dans cette famille et je vais délivrer. Je frappe à la porte d'une vie, d'une nation. Si quelqu'un de la nation attend ma voix et m'autorise, Dieu a besoin qu'un homme se mette à la brèche et qu'il prie. Parce que Dieu a besoin d'un mandat, d'une autorisation d'un homme. Non pas qu'il ne peut pas intervenir de lui-même, mais il est un Dieu qui respecte, qui est respectueux des lois. Voyez, il respecte la loi, il respecte sa propre loi. Ce qui est impossible à Dieu, c'est de se contredire, c'est de se trahir. Dieu respecte sa loi. Vous voyez, ce n'est pas la première fois que Satan essaie de tuer Pierre. Lorsque vous avez l'appel de Dieu, Akadiosa, lorsque vous avez l'appel de Dieu, sachez que le diable va toujours se déchaîner et essayer de vous détruire. Ne vous étonnez pas lorsque vous avez l'onction de Dieu, lorsque vous avez l'appel de Dieu, le diable va toujours essayer de vous détruire par tous les moyens, de vous décourager. Ne soyez pas étonnés que les gens charnels vous détestent. Caïn a détesté Abel, il a tué Abel. C'était où? Dans l'église. Le premier crime a été commis dans l'adoration. Voyez, il y a beaucoup de crimes qui se font dans les églises. Voyez, sûrement Abel se croyait en sécurité. Il a dit je suis dans l'église. Il a fermé les yeux, il a adoré. Et Caïn l'a tué. Voyez, soyez prudents même dans l'église.
Ne fermez pas vos yeux parce que nous sommes dans l'église. Vous faites confiance à tout le monde. Non, ne faites pas confiance à tout le monde parce que dans nos églises, il y a encore des caïens, des gens charnels qui ne veulent pas changer de vie et qui passent leur temps à tuer des ministères, des Sauls qui essayent de tuer des petits David, des faux prophètes, des charlatans qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui n'ont rien à faire dans nos églises, mais qui sont là pour détruire et tuer les gens qui craignent Dieu et qui aiment Jéhovah. Le diable, il veut décourager ta foi. Le diable veut atteindre ta foi. Le diable veut t'amener à cesser de prier. Mais l'église n'avait pas cessé de prier. L'église a continué à prier, et jusqu'à ce que les chaînes sont tombées. Dieu n'a jamais dit que celui qui comprend sera sauvé, ou non, celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il n'a jamais dit tout est possible à celui qui comprend. Et le problème que vous avez, toi, regardez-moi bien. Le problème que tu veux comprendre. Pour croire. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre. Les voies de Dieu sont impénétrables. Des fois, on réfléchit trop. Crois simplement que Dieu est tout-puissant. Que rien n'est impossible devant ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dis-toi que ton problème n'est pas compliqué devant Dieu. Et ne lâche pas la prière. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Et nous avions vu hier que Pierre était en prison. Ah, nous allons un peu voir ce test. J'aimerais quand même vous faire écouter ce test, l'histoire de Pierre en prison. Suivez un peu et puis nous allons commencer notre prédication. Suivez un peu Pierre en prison. Vers Actes chapitre 12, à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Le verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Le verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture ». Mets ta ceinture. Le verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau.
et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Le verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Il frappa à la porte du vestibule. Nous sommes au verset 13. Il frappa à la porte du vestibule. Nous allons relire le verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Voilà un passage extraordinaire. Donc, nous venons de lire l'histoire de Pierre en prison, mais ce n'est pas notre texte principal. Ça, c'était le texte principal de la semaine passée. Comment est-ce que l'Église ne priait pas? L'Église ne priait pas, l'Église ne jeûnait pas encore, et Hérode, possédé par le diable, manipulé par le diable, s'est mis à persécuter l'Église. Mais l'Église n'a pas pris cette menace au sérieux. Hérode est allé jusqu'à tuer Jacques, le frère de Marc. Une fois qu'il a tué Jacques, l'Église ne s'est pas réveillée et il a eu les mains libres. Satan a vu qu'il avait le champ libre pour faire ce qu'il voulait et il a fait emprisonner l'apôtre Pierre pour le mettre en prison. Et lorsque l'apôtre Pierre, qui était le responsable de l'Église, a été mis en prison, c'est là où les chrétiens ont pris conscience qu'ils étaient en danger et que s'ils ne réagissaient pas, c'était leur fin. C'est en ce moment-là que la Bible dit que l'Église a commencé à prier. L'Église a commencé à prier, les chrétiens ont commencé à intercéder et les choses ont changé. Donc, dans cet enseignement, je vous ai expliqué que des fois, nous perdons de bien-aimés, nous perdons des Jacques, nous perdons des fils, nous perdons des filles, nous perdons des brebis, nous perdons même la vision, nous perdons des bénédictions. Le diable arrive à nous dérober des choses que Dieu nous donne. Le diable arrive à fermer certaines portes dans nos vies, simplement parce que nous ne prenons pas au sérieux la prière. Nous ne prenons pas au sérieux la prière, mes amis. Nous ne prenons pas au sérieux la prière parce que on ne nous enseigne pas la prière. On ne nous enseigne pas la prière. Et parce que des fois, nos pasteurs même ne prient même pas eux-mêmes. Je ne vous dis pas le nombre de dieux, le nombre des hommes qui s'appellent pasteurs et qui ne prient pas eux-mêmes. J'étais allé un jour à Miami, un évangéliste international qui fait des réunions avec 30 000 personnes.
m'a invité à prêcher dans son église à Miami. Et j'ai prêché dans son église en anglais. Imaginez-vous, je ne parle pas bien anglais, mais je prêchais en anglais. Je prêchais sur la prière. Après avoir prêché, j'ai fait l'appel. Je demandais qui avait arrêté de prier pour qu'il veut refaire son engagement à la prière aujourd'hui dans la présence de Dieu. À mon grand étonnement, cet homme de Dieu s'est mis à genoux le premier. Bien sûr, il était humble, mais quand même, j'étais choqué de voir un homme qui fait des réunions devant 30 000 personnes, un Américain, mais qui ne priait plus. Il m'a dit, Bishop Eli, je t'avoue que j'avais arrêté la prière. Surtout vous, les pasteurs, écoutez-moi bien, je vous parle comme apôtre. Voyez, j'ai 44 ans de vie chrétienne. Vous, le pasteur, les évangélistes, le jeune, lorsque vous avez du succès, lorsque tout va bien, vous avez tendance à négliger la prière. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous tombent dans le péché. Et parce que Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et vous confondez l'onction intérieure et l'onction extérieure. L'onction intérieure, c'est la plénitude intérieure, c'est pour vous. Dieu vous remplit intérieurement pour vous fortifier dans l'homme intérieur. Mais l'onction extérieure, c'est le revêtement de puissance. Vous voyez, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit parce que Jésus avait soufflé sur eux avant même avant la Pentecôte. Mais après pendant la Pentecôte, Jésus les a revêtus. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'était une promesse, voyez. Il faisait allusion à la puissance que l'onction extérieure apporte. Samson avait l'onction extérieure, mais il n'avait pas l'onction intérieure. Il était sujet à beaucoup de faiblesses charnelles, voyez. Nous confondons cela. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, quand le Saint-Esprit les utilise dans des guérisons, dans des miracles, ils ont tendance à négliger la discipline personnelle dans la prière. Ils ont tendance à négliger d'assujettir leur corps parce qu'ils se croient déjà arrivés. Voyez, l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Nous négligeons beaucoup la prière parfois, la prière personnelle. Nous voyons je vais voir ce verset qui est là. J'aime beaucoup Kenneth Hagin, hein, c'est l'un des meilleurs prédicateurs, oui, dans Éphésiens, c'est pas Éphésiens ça, le Kenneth Hagin, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup, l'un des meilleurs enseignants de la parole de Dieu, voyez. Nous voyons, il dit, je ne me rappelle pas de ce verset, ce passage où la parole de Dieu dit, où l'apôtre Paul dit, je vous invite à faire avant toute chose, hein, voilà. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc avant toutes choses. J'exhorte donc avant toutes choses. Retenez bien ce mot. Avant toutes choses. Et j'aime bien ça. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voyez, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toutes choses. Oh, j'aime bien ça. Avant toutes choses. Donc, avant de chasser les démons, avant de prêcher, avant d'évangéliser, avant de donner les offrandes, avant la dîme, avant toutes choses. Oh my God. J'exhorte donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc avant toutes
choses. J'aime ça, le mot avant toutes choses. La prière doit passer avant toutes choses, mes amis. C'est ça le problème. Nous avons mis, surtout nous les hommes de Dieu, surtout nous, toi pasteur, toi, écoute-moi bien, tu me regardes avec tes lunettes là, toi pasteur, je te parle. Quand on devient ministre de Dieu, on se laisse absorber par des tâches ecclésiastiques. Nous sommes toujours en réunion, nous sommes toujours au téléphone en train d'appeler, d'exhorter les gens, nous sommes toujours en réunion de ceci, en cela, en voyage, dans les hôtels, et en fin de compte, on ne se rend même pas compte, on commence à négliger la prière personnelle. Or, la prière personnelle, c'est ce qui vous tient debout. La prière personnelle, c'est ce qui vous remplit. On donne ce qu'on a. Et quand vous devenez vide, qu'est-ce que vous allez donner aux autres? Je vous pose la question. Quand vous devenez vide, qu'est-ce que vous allez donner aux autres? Voyez, mettez la prière personnelle avant toute chose. C'est le secret. C'est le secret. Et ceci ne concerne pas que le pasteur. Ça concerne les diacres, les anciens. Mettez la vie de prière avant toute chose. Voyez, nous voyons ici l'Église commencer à négliger la prière. L'Église commençait à négliger la prière et Hérode a eu le temps de tuer Jacques. Je pense que si l'Église priait, avait pris conscience du danger et avait commencé à prier avant que Hérode n'ait tué Jacques, je pense que Jacques ne serait pas mort. Croyez-moi. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose. En voulait expliquer au habitant. Pourquoi doit-on prier pour que Dieu agisse? Pourquoi doit-on prier pour que Dieu agisse? Voyez. Vous savez, pourquoi Dieu, comme j'avais fait un message qui est sur ma page YouTube, Bishop Eli Lisiki. Allez sur YouTube, vous allez voir 1070 vidéos que j'ai mis. 1070 vidéos. J'ai plus de 600 vidéos d'enseignement, si pas plus, sur YouTube. Je répète, 1070 vidéos. Prédications, musique que je composais, que j'ai écrit, des cultes, il y en a 1000. Mettez Bishop Eli Lisiki, écrivez délivrance, prière, tout ce que vous voulez, vous allez voir des enseignements. Il y en a 1000. 1100 à peu près. Voyez, parce que nous devons travailler, équiper le peuple de Dieu. Le peuple a besoin des enseignements. Alors, mais pourquoi Dieu a-t-il besoin que nous prions? Pourquoi si nous ne prions pas, Dieu n'agit pas? Un exemple. Pour qu'un policier puisse venir chez toi, il doit avoir un mandat d'arrêt. Un policier, la police, quand il rentre chez toi, même pour arrêter une personne, même pour fouiller votre maison, ils doivent avoir un mandat, une autorisation. Moi, je me rappelle en Guadeloupe, quand on a voulu me nuire, les policiers voulaient avoir une autorisation du préfet. Et le préfet ne trouvait pas de raison de les autoriser. Mais comme ils étaient influencés par un homme très très riche qui m'en voulait, ils sont venus chez moi sans mandat. Mais moi j'étais ignorant, je ne connaissais pas la loi. Ils ont toqué chez moi, ils m'ont demandé est-ce que je leur autorise de rentrer pour fouiller ma maison. J'ai dit oui, parce que j'ignorais la loi. Ils sont rentrés, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé bien sûr. Mais c'est après qu'on m'a appris, mon avocat m'a appris que quand un policier vient chez toi, demande-lui son mandat. Mandat d'arrêt ou mandat, l'autorisation qu'il a. Il n'a pas tout le pouvoir. Vous voyez, même le policier, quand il vient chez toi, il doit avoir un mandat. Il doit respecter la loi, à moins que toi-même, tu l'autorises de rentrer. C'est un peu ça aussi. Dieu a établi des lois spirituelles. Essayez de comprendre les mystères. Dieu a établi des lois spirituelles. Dieu a pris la terre, il a donné la terre à l'homme. Dieu a créé Adam et Ève,
il a pris la terre, il a dit, Adam et Ève, c'est à toi. Tu donnes les noms aux animaux. Les animaux porteront le nom que toi, tu leur donneras, pas moi. Je te fais un jardin, c'est toi qui le cultives. Tu gères. Je te fais confiance. Je te confie la terre. C'est comme si vous louez une maison, un locataire vient, vous lui donnez les clés, vous signez un contrat, bien que c'est votre maison, mais tant que propriétaire, vous ne pouvez pas entrer dans cette maison sans l'autorisation du locataire. C'est comme ça la loi. Bien que en Savouna, aux Antilles, qui ne pas connaître la loi là, il n'y a qu'à venir, ah, c'est qu'à ça moi, c'est qu'à ça moi, c'est qu'à ça moi, il n'y a qu'à rentrer sans autorisation, mais je peux vous dire, aux États-Unis, tu vas chez le locataire, tu rentres sans autorisation, tu tires une balle, légitime défense, tu meurs pour rien. Tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un tant qu'il paye son loyer, il est chez lui. Ta maison ne t'appartient plus tant qu'il paye son loyer, jusqu'à ce que le contrat soit terminé. Et c'est un peu ça. Dieu a donné la terre à l'homme. L'homme, c'est comme un locataire. Dieu est le propriétaire. Mais Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans que l'homme ne prie, sans que l'homme l'autorise. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Je frappe à la porte d'une famille. Si quelqu'un de la famille attend ma voix, j'entrerai dans cette famille et je vais délivrer. Je frappe à la porte d'une vie, d'une nation. Si quelqu'un de la nation attend ma voix et m'autorise, Dieu a besoin qu'un homme se mette à la brèche et qui prie. Parce que Dieu a besoin d'un mandat, d'une autorisation d'un homme. Non pas qu'il ne peut pas intervenir de lui-même, mais il est un Dieu qui respecte, qui est respectueux des lois. Voyez, il respecte la loi, il respecte sa propre loi. Ce qui est impossible à Dieu, c'est de se contredire, c'est de se trahir. Dieu respecte sa loi. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons Jésus. Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Et Dieu pouvait sauver l'humanité autrement. Dieu pouvait sauver l'humanité par sa toute-puissance, autrement. Mais pourquoi Dieu s'est-il incarné en chair, a pris le corps humain au travers de Jésus-Christ, son Fils, pour sauver l'humanité? Mais parce que il respecte ses principes. Voyez, le sang, tu as versé le sang, ton sang, c'est-à-dire que l'homme, en tuant son sang, il fallait un sang humain. Le premier Adam a introduit la mort dans la race humaine à cause du péché qu'il a mis dans le sang humain. Il fallait maintenant un sang de substitution qui n'avait aucun péché. Donc, un sang humain aussi. Donc, envoyer un ange n'aurait pas pu produire un sang humain. Et donc, Dieu aurait pu envoyer un ange prendre sa place. Mais aucun ange n'aurait pu vivre dans un corps humain sans péché. La Bible dit que Dieu trouve même des erreurs dans ses anges. Aucun être humain dans la création n'aurait pu prendre le corps humain et vivre sans péché. Voilà pourquoi Dieu a voulu te sauver. Il a pris un corps humain. Il a créé un corps de chair dans lequel lui-même il est entré. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'était Jésus-Christ, Dieu incarné en chair. Et il a vécu parmi nous et il a produit ce sang humain. Il a vécu sans péché une seconde. Voilà comment il a produit un sang de substitution, un sang que Adam avait contaminé, mais Dieu a produit ce sang pur, sans péché. Et quiconque croit en lui reçoit ce sang. Cela se passe en esprit. Vous ne le voyez pas, il n'y a pas de transfusion, mais en esprit, quand tu crois en lui, tout ce qui est du péché est effacé et le sang de Jésus-Christ revient en toi, tu deviens comme le premier Adam. Et même quand tu pèches, ce sang-là est là pour te purifier de tout péché, comme dit l'épître de 1 Jean.
au chapitre 1. Voyez? Et donc, personne ne priait. On a tué Jacques, et maintenant on a voulu tuer Hérode. Il a dit, je le mets libre, maintenant je vais tuer Pierre. Vous voyez, ce n'est pas la première fois que Satan essaie de tuer Pierre. Lorsque vous avez l'appel de Dieu, ça. Lorsque vous avez l'appel de Dieu, sachez que le diable va toujours se déchaîner et essayer de vous détruire. Ne vous étonnez pas lorsque vous avez l'onction de Dieu. Lorsque vous avez l'appel de Dieu, le diable va toujours essayer de vous détruire par tous les moyens de vous décourager. Ne soyez pas étonnés que les gens charnels vous détestent. Caïn a détesté Abel, il a tué Abel. C'était où? Dans l'église. Le premier crime a été commis dans l'adoration. Voyez, il y a beaucoup de crimes qui se font dans les églises. Voyez, sûrement Abel se croyait en sécurité. Il a dit, je suis dans l'église. Il a fermé les yeux, il a adoré. Et Caïn l'a tué, voyez. Voyez, soyez prudents même dans l'église. Ne fermez pas vos yeux parce que nous sommes dans l'église. Vous faites confiance à tout le monde. Non, ne faites pas confiance à tout le monde parce que dans nos églises, il y a encore des Caïns, des gens charnels qui ne veulent pas changer de vie et qui passent leur temps à tuer des ministères, des Sauls qui essayent de tuer des petits David, des faux prophètes, des charlatans qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui n'ont rien à faire dans nos églises, mais qui sont là pour détruire et tuer les gens qui craignent Dieu et qui aiment Jéhovah. Et plusieurs fois, vous allez vous rendre compte que les gens vous détestent sans raison. Mais c'est normal, vous êtes Pierre. Satan a voulu détruire Pierre, Jésus a intercédé pour lui. Et maintenant, il veut tuer Pierre. L'église a commencé à prier. L'église a commencé à prier. Et nous avons vu comment Dieu a délivré Pierre. Comment Dieu a délivré Pierre. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, priez. Ne vous lassez pas de prier. J'aime ce verset. L'Église ne cessez de prier. Ne cessez pas de prier pour votre enfant. Ne cessez pas de prier pour votre mari. Ne cessez pas de prier pour votre femme. Ne cessez pas de prier pour votre pays. Ne cessez pas de prier pour le Congo. Ne cessez pas de prier pour la Guadeloupe. Ne cessez pas de prier pour la France. Ne cessez pas de prier pour Israël, pour la Palestine. Ne cessez pas de prier. La prière est une puissance. Faites comme Daniel, commencez à prier. Daniel a vu que Dieu avait promis de libérer le peuple d'Israël après 70 ans. Mais 70 ans a été accompli, rien ne s'est passé. Alors Daniel a commencé à prier. Daniel a commencé à prier. Elle a pris à cœur de jeûner. Il a commencé à jeûner, à prier. Et pourtant, il devait être un vieillard. Mais il a commencé à prier jusqu'à ce que Dieu lui ait révélé qu'il y avait un prince, le prince de Perse, qui voulait maintenir le peuple de Dieu dans l'esclavage. Oh mes amis, priez, priez, priez. Arrêtez de pleurer, priez. Arrêtez de pleurer, priez. Peuple de Dieu, priez. Chrétiens évangéliques, prions. Arrêtons de critiquer. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous plaindre. Prions, 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 prions pour Paris. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour nos bien-aimés. Priez, pasteurs, priez, priez. Il y a des pasteurs qui critiquent leurs propres fidèles. My God, ne critique pas les fidèles, prie pour eux. Supposons que je suis un pasteur. Je prêche bien, mais je ne prie pas pour vous qui écoutez la parole. Il y aura peu de résultats. Prier, c'est s'aimer. Non, prêcher, c'est s'aimer. Prier, c'est arroser. Prêcher, c'est s'aimer. Prier, c'est arroser. Supposons que je prêche tous les dimanches à l'église. Mais dans la semaine, je ne prie pas pour les gens qui ont reçu la parole. Donc, je n'arrose pas. Et demain, quand il n'y a pas de changement dans la vie des gens, demain, quand les gens, la sémence ne pousse pas dans leur cœur, ce n'est pas leur faute, c'est ma faute à moi parce que je sème sans arroser. C'est votre responsabilité, homme de Dieu, votre responsabilité ancien, votre responsabilité chrétien de prier et de s'aimer la parole de Dieu et d'intercéder, d'arroser la sémence dans la vie de ces gens.
Koriandara baba roku baba shandara baba roku basheta baba. Koriandara baba roku baba baba. Sakara baba 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 baba. Koriandara baba yukuru baba shikara baba shindiri bikundo. Koria baba reba shotoro baba. L'erreur de l'Église, c'est de négliger la prière. Et voilà pourquoi il y a des gens qui disent, je ne comprends pas comment le diable fait sa loi dans ma vie, mais parce que nous ne prions pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais, on va lire un passage dans un passage, Jacques chapitre 5, à partir du verset 15. Jacques 5, à partir du verset 15. On va lire. Que dit la parole de Dieu? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente de juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Donc la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que pourrons-nous un jour comprendre cela, que ça vaut la peine de prier? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mes frères et sœurs, des fois nous pensons que Élie était quelqu'un de spécial, de mieux que nous. Non. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Élie était un homme de même nature que nous. De même nature. Il avait les mêmes conditions que nous. Il a prié et Dieu l'a exaucé. Vous voyez, donc on n'a pas d'excuse si nous prions comme Élie. Et j'aimerais vous dire, nos prières doivent encore ont un accès plus puissant au trône que les prières de Moïse et d'Élie. Et Moïse lui priait dans l'ancienne alliance avec le sang de bouc. Élie priait aussi dans l'ancienne alliance avec le sang de bouc. Maintenant, nous prions au nom de Jésus. Et donc, au nom de Jésus, nous avons plus accès, nous avons plus de faveurs. Voilà pourquoi nous disions, j'aimerais vous dire, la prière est une arme extraordinaire. Dieu agit au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dieu, il agit, j'aimerais vous le dire, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou demander. Voyez, Dieu n'est pas dépassé par nos situations. Je ne sais pas si vous pouvez seulement vous imaginer quelqu'un qui est mort et qui sent déjà mauvais, comme Lazare. Quand on dit que quelqu'un sent déjà mauvais, ça veut dire que son corps est en train de se décomposer. Vous savez, lorsque je prie pour une situation qui est compliquée, ou pour ma santé, ou pour la santé de quelqu'un d'autre, pour me donner du courage, je pense toujours au miracle de Lazare. Je dis, si Dieu a ressuscité, si Jésus-Christ sur terre a ressuscité Lazare, qui sentait déjà mauvais. Donc, il y avait déjà des petites bêtes. Il pourrissait déjà. Il était en décomposition. Mais si Dieu l'a ressuscité, alors c'est quoi les cancers devant Dieu? C'est quoi les cancers? C'est quoi la maladie? C'est quoi nos maladies que nous glorifions autant? C'est quoi les sida devant Dieu? À chaque fois que je suis devant une situation difficile, surtout pour la guérison, je pense toujours à Lazare. Je dis, Jésus, tu as dit que nous ferons la même chose que toi et nous en ferons même de plus grandes. Et si Dieu a pu faire quelque chose pour Lazare, qui était déjà pourri et qui sentait déjà mauvais, oh! Ma sœur qui a le cancer ne sent pas encore mauvais. Non, 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 non. C'est rien. Des fois, la situation est difficile pour nous, mais pas devant Dieu.
Prenez conscience que notre Dieu, il est celui qui change les circonstances et les temps. Et ne vous découragez pas, même quand la situation s'empire, même quand la situation devient compliquée. Des fois, on peut prier pour une situation, au lieu que les choses s'améliorent, les choses s'empirent. Je peux vous dire cela. Des fois, nous prions pour quelque chose, au lieu que les choses s'améliorent, ça s'empire, parce que c'est les démons qui empirent. C'est les démons qui se déchaînent pour empirer la situation, afin de nous décourager. Le but du diable est de nous décourager. Tu vois, tu pries pour que ton enfant change, il devient encore énervé et pire et colérique et plus rebelle. Et quand tu n'as pas le discernement, tu vas dire, en cas prier, mais ça pas qu'à améliorer, en cas prier, mais prier là, pas qu'à marcher. Tu baisses. Tu baisses et tu abandonnes. Voilà pourquoi Goliath criait, il gesticulait comme un fou. Il montrait ses muscles, il se vantait et il menaçait même David. Pourquoi? Parce qu'il voulait décourager David. Le diable, il veut décourager ta foi. Le diable veut atteindre ta foi. Le diable veut t'amener à cesser de prier. Mais l'église n'avait pas cessé de prier. L'église a continué à prier et jusqu'à ce que les chaînes sont tombées. Mais l'une des raisons pour laquelle nous perdons la foi, parce que nous raisonnons. On se pose la question, mais comment est-ce que Dieu va agir? Comment l'apôtre Pierre, il est attaché là, attaché avec des soldats. Il dort attaché avec des soldats. Des soldats sont devant des portes, 3 portes, des cadenas. Mais comment est-ce que Dieu va les libérer? Est-ce que Dieu va envoyer des paracommandos? Mais comment? Voyez, si on se met à réfléchir pour comprendre, plus vous réfléchissez et moins vous trouvez la solution et moins vous croyez. Voyez? Mais Dieu nous a jamais demandé de comprendre. Dieu n'a jamais dit que celui qui comprend sera sauvé, ou sinon celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il n'a jamais dit tout est possible à celui qui comprend. Et le problème que vous avez, toi, regardez-moi bien. Le problème est que tu veux comprendre. Pour croire. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre. Les voies de Dieu sont impénétrables. Des fois, on réfléchit trop. Crois simplement que Dieu est tout-puissant. Que rien n'est impossible devant ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dis-toi que ton problème n'est pas compliqué devant Dieu. Et ne lâche pas la prière. L'efficacité de la prière. Nous voyons, regardez, Ézéchias. Le prophète Ésaïe est allé le voir et lui a dit, Ézéchias, tu vas bientôt mourir. Donne des ordres à ta maison. Tu vas bientôt mourir. C'est foutu pour toi. Ézéchias s'est mis à prier. Ézéchias s'est mis à pleurer. Seigneur Dieu, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi, Seigneur. J'ai essayé de suivre ta parole. J'ai fait tout ce que je pouvais. Oh Dieu, souviens-toi. Avant que Ésaïe n'arrive chez lui, Dieu lui dit, Ésaïe, retourne. J'ai exaucé la prière d'Ézéchias. Je rallonge sa vie, je crois, de 15 ans, 10 ans ou 15 ans. Ézéchias a vécu 10 ans. Donc la prière même peut changer la vie de Dieu. La prière peut changer même la vie de Dieu. Regardez quand Dieu a dit à Moïse, je vais détruire Israël et je ferai de toi une nouvelle nation. Moïse n'a pas accepté ça. Moïse a dit, Seigneur, ne fais pas ça. Sinon, efface même mon nom de livre de vie. Ne fais pas ça. Mais Dieu a exaucé Moïse. La prière est tellement puissante qu'elle peut changer la vie de Dieu. La prière, regardez, Josué a prié. Et c'est l'une des prières la plus puissantes de l'histoire de l'humanité. Lorsque Josué combattait Amalek, Josué a prié pour que le soleil s'arrête. Josué a prié pour que le soleil s'arrête. Bien sûr, dans la Bible parle un langage pour que l'homme le comprenne. L'homme en ces temps-là n'aurait rien compris si on dit que Josué a prié pour que la terre s'arrête. Dieu parle à notre niveau. Mais autrement, c'était pas le soleil, mais c'était le système solaire. Josué a prié pour que les systèmes solaires s'arrêtent. La prière d'un homme
a dégagé une puissance extraordinaire. La Terre, la Lune, Mars, Jupiter, tout le système solaire s'est arrêté parce qu'un homme a prié. Oh my God, oh my God. Si vous pouvez comprendre combien nos prières sont puissantes. Voilà pourquoi, matin là, soit là ça, on voulait encourager le monde là qui est découragé. S'il y a quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui perd espoir, je suis là pour te dire, rien n'est perdu, c'est possible, ton Dieu est vivant, ton Dieu est capable, ton Dieu, il est vivant, il est tout-puissant. Ne te décourage pas, continue à prier, même quand tu ne vois pas des résultats, continue à prier. Vous voyez, quand vous voulez casser un mur en sable, c'est dans 1 heure. Quand vous voulez casser un mur en argile, c'est dans 2 heures, 3 heures. Quand vous voulez casser un mur en parpaing, c'est une demi-journée peut-être. Mais quand vous voulez casser un mur en béton, parfois c'est 1 mois. Vous voyez. Mais ne vous découragez pas, même quand vous ne voyez rien bouger. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous voulons trop voir pour croire. Croyez simplement Dieu. Croyez simplement Dieu, même quand vous ne voyez rien bouger, croyez simplement Dieu. Et vous finirez par voir sa gloire. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas, ce dimanche, nous avons culte à Fresnes, Héros Hôtel Fresnes, à 10 heures du matin, le premier culte. C'est déjà presque plein. Hein? Je vous conseille de venir au deuxième culte qui est à 15 heures. Entre midi et 15 heures, je suis à votre disposition pour parler avec vous et discuter avec vous. Et si vous voulez, bien sûr, entre midi et 15 heures aussi, nous avons tous les jours un agapé. Nous mangeons quelque chose. Nous partageons des kits anti-S. Si vous n'avez pas goûté cuisine anti-S, venez goûter. On va manger Colombo. Nous avons aussi des frères thaïlandaises, cambodgiennes qui nous font aussi des repas cambodgiens. C'est une église des nations, bien que la majorité sont des Antillais, la majorité antillaise, mais nous avons toutes les nations qui viennent. Soyez bénis, on vous aime beaucoup. Que Dieu réalise vos rêves. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Ce dimanche soir, je serai à Orléans. Je vous donnerai l'adresse. Ce dimanche soir, je serai à Orléans. Ceux qui me suivent d'Orléans, venez près de l'hôtel Ibis, je crois bien. Près de l'hôtel Ibis avec le pasteur Adilson. Ce dimanche soir, à 19 h, je serai à Orléans, près du pasteur Adilson. Venez écouter la parole de Dieu, vous serez bénis. À bientôt. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, Vajonas, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Kamkana Adonai, je te louerai où que j'aille. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai,
te donner? Mon Dieu, que puis-je te donner? Seigneur, oui, que puis-je te donner? Mon roi, que puis-je te donner? Mon appel, Seigneur, que puis-je te donner?
Amen, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne. Tu eres digno de recibir adoration, alabanza. Gloria a tu nombre. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. Je vais vous faire écouter encore un chant que j'ai écrit. Celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Sarababadokoro. Ok, merci Seigneur.
même je te délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'aimerai, je le glorifierai, je le rassasierai. Dès l'enjouer, je lui ferai voir mon salut. Sous l'abri du Très-Haut, repose allons tout puissant. Alléluia. Amen. Ce chant, quand je le composais, je voulais faire un chant qu'avec le psaume 91. Je voulais rien rajouter comme parole. Je voulais seulement chanter la parole. Alors, j'ai cherché la mélodie et bien sûr, ça a réussi. Dans ce chant, il n'y a que le psaume qu'on chante. J'aime beaucoup ça. Amen. On va écouter encore 2 ou 3 chants avant de continuer notre programme. Bonjour, nous continuons toujours le programme à nous. Et maintenant, on va écouter un chant que j'ai écrit sur le pardon. Le chant je l'ai composé en créole. Et les gens qui ont fait la musique, c'est le petit frère de Guy Houllier, Expérience 7, avec un de ses amis. Il se débrouille très bien. Et je crois que vous allez aimer. Pardonner. Fais l'effort de pardonner. Pardonner. C'est pas toujours facile. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Et tous les gens qui aiment nos chants, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes électroniques. Vous écrivez les chantres du Christ. Les chantres du Christ. Il suffit d'écrire seulement les chantres du Christ. Vous allez retrouver tous nos chants et vous serez bénis. Amen. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les télécharger carrément. Vous allez sur Deezer, vous allez sur Amazon, vous allez sur Google Play, vous allez sur iTunes. Vous écrivez les chantres au pluriel du Christ, comme vous voyez là à côté. Vous allez trouver tous nos chants. Et vous payez par carte, vous téléchargez. C'est plus pratique que tout le temps d'aller à l'usine faire des CD. Si vous passez à faire ça, et votre jeune garçon ou bien votre jeune fille peut vous aider à le faire. Tous les jeunes savent bien comment faire, comment s'y prendre. Un peu dur ça. Et puis, en cas c'est danser un peu pour l'Éternel. La Bible dit danser pour l'Éternel. En cas danser. Je ne sais pas pourquoi je vais vous faire écouter beaucoup de clips vidéo alors que moi-même j'ai composé beaucoup de chants même. Regardez un chant que j'ai écrit, vous allez beaucoup aimer aussi. Si vous voulez, bon Dieu, pardonnez.
Amen. Il faut pardonner. Nous pas ni choix. Il faut pardonner. Le pardon, c'est la clé. Le pardon, pardonner à celui qui te fait du mal, à celui qui t'attaque, à celui qui t'acquise. Nous devons apprendre à pardonner comme le Seigneur Jésus nous a pardonné aussi. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu non plus ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Amen. J'espère que vous comprenez bien ce que nous partageons. Je sais que parfois c'est dur de pardonner, voyez. Surtout lorsque vous aimez quelqu'un et qui est très proche de vous et qui vous fait quelque chose de mal, parfois c'est très dur de pardonner. Là, j'en suis conscient. Mais nous pas ni choix. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner parce que c'est la seule voie que le Seigneur nous a laissée. C'est le seul. Oh, il nous faut pardonner. Alors, avant de commencer notre programme, on va écouter un medley que la mère de mes enfants a chanté. Un medley très joli que la mère de mes enfants a chanté. Il y a aussi la chanteuse Kim C. La chanteuse Kim C qui avait participé. Je tiens à la remercier, à lui dire merci pour sa gentillesse d'avoir participé dans ce chant. Un album formidable. Suivez, on va écouter ça, on va prier. Il n'a pas dit que tu coulerais. Vous allez beaucoup aimer ça aussi. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Se déchaîne si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous nous tenons en sa présence, et je sais qu'il y a des anges tout autour. Il y a des anges tout autour. Élevons nos mains
anges tout autour. Qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Nous nous tenons en ta présence, Seigneur, pour s'adorer, Jésus. Élève la voix avec moi et adore. Toucher toutes les fibres de ton cœur. T'adorer, Seigneur. Laisse-le pénétrer, chasser en toi la douleur. T'adorer, Seigneur. Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Viens avec nous, adorer, oui le Seigneur, il veut toucher toutes les fibres de ton cœur. T'adorer, Seigneur. Laisse-le pénétrer, chasser en toi la douleur. Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, my Lord, there's only you. There's only you. There's only you, my Lord, there's only you. There's only you, my Lord, there's only you. There's only you, my Lord, there's only you. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, my Lord, there's La only loi de you. l'Éternel, There's only you, my Lord, there's la only loi de you. l'Éternel, There's only you, my Lord, there's only la loi de you. l'Éternel, There's only you, my Lord, there's only la loi de you. l'Éternel, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, my Lord, there's only you. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je prie pour toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you, my Lord, there's only you. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a la que loi de toi. l'Éternel, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a la que loi de toi. l'Éternel, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que la toi. loi de l'Éternel, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que la loi de toi. l'Éternel, Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui là, moins content
Je tenais à vous dire, je suis content d'être avec vous, de partager avec vous la parole de Dieu et de passer ce moment avec vous. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ah, la vie est belle avec Jésus. J'aimerais vous chanter un chant que j'ai écrit. Que la vie est belle. Que la vie est belle, que la vie est belle, quand on marche avec Jésus, quand on marche avec Jésus, que la vie est belle, que la vie est belle, avec le Seigneur, tom, 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 que la vie est belle. Que la vie est belle quand on vit la sainteté, quand on vit la sainteté, que la vie est belle, que la vie est belle avec les seigneurs. Pam, 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 il te conduira tout, 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 dans le chemin de la paix. Pom, 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 tu te reposeras. Tout, 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 dans de verts pâturages, tout, 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 il te conduira, tout, 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 vers des eaux paisibles, sur le chemin de la justice, pom, 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 il restaurera ton âme, pom, 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 que la vie est belle. Que la vie est belle quand on marche avec Jésus, quand on marche avec Jésus. Que la vie est belle, que la vie est belle dans la sainteté. Oh, que la vie est horrible, que la vie est horrible lorsqu'on n'est que religieux, lorsqu'on n'est que religieux. Que la vie est mauvaise, que la vie est mauvaise dans le péché. Harima baba undoko mahanda ba shoruba. Béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué, Jésus. Toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes la paix, toi qui nous donnes la santé. Ce soir, moi et mes bien-aimés, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour la France. Ce pays va changer. Tu vas délivrer ce pays de l'islamisme radical, du terrorisme. Tu vas délivrer ce pays de la crise économique. Nous te laissons Macron, notre président, que tu puisses l'inspirer, que tu puisses l'utiliser. Nous te laissons tous les partis politiques. Marine Le Pen, je ne connais pas tous les noms, tous les hommes politiques. Et nous passons à Fillon, à Sarkozy, tous les hommes qui ont une influence politique dans ce pays, afin qu'ils soient des instruments dans tes mains pour amener ce pays dans le chemin de la prospérité. Nous te laissons tous les policiers, les avocats, tous ces gens qui exercent la justice dans ce pays, qui travaillent dans la justice, qu'ils soient des instruments pour l'ordre et la paix dans ce pays. Amen. Aujourd'hui, je veux chanter d'abord un chant au corps, un chant en Swahili. En Swahili, au Congo, il y a plusieurs dialectes, dont 5 grandes, Lingala, Kikongo, Chuluba, Swahili, oui, 4 plus grandes. Lingala, Kikongo, Chuluba, Swahili, on appelle ça dialecte, mais ce n'est pas dialecte, c'est des langues qui sont parlées par de vingtaines de millions de personnes. Une des langues qui est très connue, c'est le Swahili, parce que elle est parlée au Congo, au Chaba, à Kivu, au Kenya, je crois bien, dans l'Europe, dans l'Afrique de l'Est. Ni Yesu,
ni Yesu, yo yo yo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, yo yo yo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu wa milele, ni Yesu, yo yo yo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Mungu wani, Baba wani, ni Yesu, yo yo yo, ni Yesu, ni Yesu, hallelujah, ni Yesu wa uzima taminele, ataminele, wo wo, Yesu ni bwa ataminele, atamine, ataminele, Yesu ni mongwa minele, atamine, ataminele, Yesu ni baba ni wangu, atamine, ataminele, Yesu ni mongo ni wani, athari marika marima yoro baka bashata mayete kebendere kama shaya baba. Oriabakaba sheto koro baba raba yondoro koma shikarama yende rebebere or ataminele, ataminele, minele, Yesu ni Bwana ni wangu, atamine, ataminele, Yesu ni Mungu ni wani, ataminele, ataminele, Yesu ni pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, Jésus est Seigneur, ataminele, pour l'éternité, Jésus est le roi, ataminele, ataminele, Yesu ni ataminele, ataminele, Yesu ni wana wangu, ataminele, minele, Yesu ni Mungu ni wani, harimoro makaba, handoro koba shito kama ita kaba. Oh, je sens l'onction. Si vous pouvez sentir ce que je sens, si vous pouvez sentir ce que je sens, si vous pouvez sentir la puissance de Dieu, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, vous allez désirer toute votre vie comme de nouveau-nés, le lait non frélaté qui est la parole de Dieu. Si vous avez goûté combien l'onction est merveilleuse, vous allez fuir tellement le péché. Oh, mes amis, le bonheur n'est pas dans l'argent, le bonheur n'est pas dans le succès. Le bonheur, c'est auprès du Seigneur. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, on peut ne pas avoir une grande maison, on peut ne pas même être propriétaire, on peut ne pas avoir de mari ou de femme. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste, on devient l'homme le plus heureux. On sait se contenter des sauterelles. On sait manger les sauterelles. On sait vivre dans la solitude du désert. Et on n'est pas malheureux, mais parce que la présence de Dieu suffit au bonheur. Et j'aimerais vous dire, la présence de Dieu suffit au bonheur. Si vous avez la présence... Je sens une onction tellement forte, mes amis, que je n'arrive pas à commencer l'émission. Dieu m'avait dit que je veux gagner la France. Vous voyez, et cette émission que vous suivez, elle deviendra de plus en plus suivie. Elle monte en puissance. Les gens m'appellent en province, les gens appellent à gauche, à droite, les bruits partent. Et actuellement, l'émission que je fais de 21h à 23h, dans la population antillaise, c'est l'émission la plus suivie à la télé. Je vais vous l'éprouver. L'émission que je fais actuellement sur Télé Antilles, sur Télé Antilles de 21h à 23h, dans toutes les chaînes antillaises, c'est Télé Antilles qui est la plus suivie. En Europe,
Et bientôt, toutes les races vont commencer à venir se connecter. Tous les chrétiens évangéliques vont se connecter pour écouter la parole, pour suivre la parole et pour recevoir l'onction. Kamahinderi, bandoro, bandoro, bandoro. Parce que Dieu m'avait dit qu'il me donne la France. Dieu m'a dit qu'il me donne la France. Ce qu'il a fait en Guadeloupe, il va le faire en France. Parce qu'aujourd'hui, on parle de réveil en France, mais c'est un réveil qui n'est pas en France, mais qui est parmi les gens de couleur. Voyez, dans toutes les grandes églises, on voit qu'il y a des gens de couleur, voyez, et on appelle ça le réveil. Mais nous ne voulons pas des réveils communautaires. Nous voulons un réveil qui touche toute la France. Nous voulons que toute la France soit pour Jésus. Nous voulons que toute la France soit à Jésus. Voilà notre vision. Voilà notre but. Et nous savons que Dieu peut le faire. Si Dieu a utilisé le pasteur Yonggi Cho pour toucher toute la Corée. Voyez, quand le pasteur Yonggi Cho s'est converti, la population sud-coréenne était à 97%, si pas 90%, bouddhiste ou bien hindouiste. Bouddhiste, je crois bien. Mais avec ce ministère, Dieu a utilisé ce jeune homme. Et aujourd'hui, la population sud-coréenne est à 60% évangélique. Ce que Dieu a fait en Corée, il peut le faire pour la France. Il peut le faire pour la France. Et je crois fermement que Dieu va toucher la France. Dieu va toucher la France. Karemandolo, bakamanamayon. Dieu me l'a dit. Avant, j'étais aux Antilles, bien sûr. Vous me voyez là. Et j'ai trop de gens qui pensent que je vis toujours aux Antilles. Je ne vis pas aux Antilles. Je suis actuellement à Paris. Si vous voulez me voir, venez à Fresnes, à Hero Hotel Fresnes. Je vais prier pour vous. Nous avons 2 cultes à Fresnes. Un à 10 heures, un autre à 15 heures. Cela est marqué dans les petites écritures là qui passent. Il y a l'adresse, il y a tout. Venez recevoir la parole de Dieu, la parole de vie et l'imposition de main. Je bénis tous les pasteurs. Je bénis tous les pasteurs sérieux. Et j'aimerais dire que tous les rigolos ne me contactent pas. Je vous en supplie. J'aimerais dire un mot un peu qui est un peu dur. Foutez-moi la paix. Si vous êtes charlatan, vous vous moquez de Dieu, hein, vous êtes quelqu'un qui abuse déjà, un escroc, et vous cherchez l'argent derrière la Bible, s'il vous plaît, ne me contactez pas parce que m'appeler seulement, ça m'énerve. Je ne supporte pas ces gens-là. Voyez, si vous êtes un escroc, ne tentez même pas de me joindre. Mais si vous êtes sûr que vous êtes un homme de Dieu et que vous aimez vraiment le Seigneur et que vous aimez Jésus et que vous êtes capable de mourir de faim pour Jésus et que vous êtes capable de mourir de faim pour Jésus, appelez-moi. Je vous promets devant Dieu, je vais vous aider. Vous pourrez participer à mon émission et j'annoncerai même l'adresse de votre église. Je dis bien, si vous êtes de ceux qui aiment Dieu, je suis prêt à vous aider dans tous les domaines. Je suis prêt à... Si vous êtes de ceux qui aiment Dieu, mais si vous êtes un rigolo, croyez-moi, vous ne ferez pas long feu avec moi parce que je vais vous dénoncer et je vais citer votre nom publiquement. Je n'aime pas les rigolos, je n'aime pas parce qu'il y en a trop de rigolos à Paris, des gens qui se cachent, des Africains comme des Antillais, qui se cachent, surtout c'est 90% des Africains et Antillais. Je ne suis pas raciste, je suis Africain d'origine, voyez, je suis Congolais, hein, Mamouani, hein, c'était Mama Kalonjimwa Djambala. Je suis Moluba d'un côté ma mère et Mumbala de côté de mon père. Donc, et Katangais d'adoption. Donc, j'aimerais vous dire que je ne suis pas raciste, mais je n'accepte pas les bêtises que vous faites. Vous, mes frères d'Afrique, Ivoiriens, je dis bien Ivoiriens, Congolais surtout, vous êtes en tête des bêtises ici à Paris. Je vous l'ai dit en face, vous les Ivoiriens et les Congolais, je ne dis pas, écoutez bien, je n'aimerais pas dire que tous les Ivoiriens ou tous les Congolais, il y a des sérieux, mais 90% des gens de votre race,
Vous faites que des bêtises ici en France. Voyez, voilà pourquoi je suis fâché avec vous et que je vous dénoncerai toujours. Parce que je n'accepte pas qu'on abuse des gens. Il y a beaucoup de métiers. Faites du commerce, mais ne vous cachez pas derrière la Bible pour coucher avec des femmes mariées, pour coucher avec les enfants d'autrui. Stop! Bête-toi tes gogo. Bête gogo. Ah, et vous savez, je sais que je me fais beaucoup d'ennemis. J'en suis conscient que je me fais beaucoup d'ennemis. Je sais que je me fais beaucoup d'ennemis pour tout ce que je dis et je fais. Bon, avant de commencer l'enseignement, j'aimerais vous faire écouter d'abord quelques vidéos WhatsApp News. WhatsApp News, c'est des nouvelles que nous recueillons dans WhatsApp. Et je tiens à vous dire que je suis l'inventeur de cette émission. D'ailleurs, je ferai une déclaration à la SACEM pour que quelqu'un puisse le faire. Il doit me demander l'autorisation. WhatsApp News, c'est toutes les nouveautés qui se passent sur WhatsApp. Je me suis dit, ce sont aussi des caméramens. Le peuple a droit aussi, aujourd'hui, avec le développement des médias, le peuple a aussi droit de donner les nouvelles. Il y a des messages qui ne passent plus dans les télévisions qui sont contrôlés par les systèmes. Voyez? Et le système contrôle tous les médias, mais nous donnons la parole au peuple dans WhatsApp News. Vous allez voir, il y a 2 jours en Martinique, je crois bien, il y a 2 jours en Martinique, il y a eu inondation. Il y a eu même des grêles qui sont tombées, des glaces, des grêles qui sont tombées. Nous allons voir cela et puis nous allons voir aussi quelques témoignages. Suivez WhatsApp News. Voilà un peu les images de la Martinique avec la pluie qui est tombée partout, la boue. Il a plu en un jour, la pluie des 5 jours. Regardez-vous vous-même la situation dans laquelle cette population et les voitures dans la boue. En cardio, ça, c'est pas facile. Regardez même à quel niveau là l'eau est. Je tenais à vous passer quelques de ces images-là qui circulent sur WhatsApp. En cas que ça a aidé à comprendre. Il faut nous prier pour payer là ça. Il faut nous prier parce qu'il y a un phénomène qui est rare. Maintenant, qui est devenu journalier. Nous peut dire ça c'est le réchauffement climatique. J'ai eu du mal à croire que c'était la Martinique. On a eu du mal à croire. Imaginez ça, en cas que c'est pays Amérique latine ou bien en Inde. Mais maintenant, c'est la Martinique. Voilà, mon lac a filmé partout. Regardez l'image là. Avec WhatsApp News, et nous, tout le monde est devenu caméraman et journaliste. Avec WhatsApp News, nous appelons ça démocratisation de l'information. Vous voyez, dans télévision, information métropolitaine, il n'y a pas qu'à passer l'image là. Parce que les Antilles, ce n'est pas la France. C'est la France quand cela vous arrange. Et ce n'est pas la France quand cela vous arrange. C'est à votre convenance. Mais gloire à bon Dieu, nous n'y télé Antilles. Pays à vous, chez vous. Pays à nous, chez vous. Bishop, elle est chez vous. Et nous avons toute image là. C'est vraiment... Il faut refaire toute canalisation à pays là. Il faut refaire toute canalisation à pays là pour que cette situation là pas continuer comme ça. Ne peut pas continuer comme ça. Nous avons dit, il faut aménager, garder, au cas vrai, garder. C'est comme si, ou dans la mer. Vraiment, c'est dramatique. Et c'est responsabilité. Macron vient regarder. La voiture est morte. Macron va regarder comment la France est. Hein? En pas vrai, ça Paris.
vie, c'est pour toi. Pour satisfaire tes besoins. Mais c'est ce que la Bible dit. Parce que si le mari lui dit, Natacha, tu sais, Elisabeth m'a appelé, je dois aller faire un travail pour elle. Et que Elisabeth, t'as appelé. C'est mon assaillé, mais il pour rien. Nous, les enfants de Dieu, pas rien, mais payer. Hein? Et puis, il ne peut pas prier pour mon Dieu d'un homme. Il ne peut pas prier pour mon Dieu d'un mari. D'après, il est spirituel, combien on est à l'église. Et puis, il n'est pas ni frère. Famille, mais tu ne sais pas quand tu donnes ta vie à Dieu, des fois ta famille même t'abandonne. Qui est la famille qui est ma famille? Qui est ta famille? Si ce n'est que nous-mêmes. Je demande un mari pourquoi? Dieu connaît. Seigneur, donne-moi un mari pour que moi sois marié là pour que nous puissions avoir un ministère. Donne-moi un mari pour que nous puissions te servir. Donne-moi un mari pour qu'il puisse être un mari qui sait faire tout, mais pour qu'il puisse faire l'entretien dans l'église. Ou bien donne-moi un mari qui a de l'argent pour payer la salle. Changez la demande. La même requête, mais il faut formuler autrement, il faut disposer le cœur. Alléluia. Amen. On demande mal. Après, on doit demander. On savait que mon hôtel ne poussait pas, que j'avais. Moi, j'ai dit, je n'ai pas été pour qu'on puisse prier pour mon hôtel. Une seule, je suis dans une église où les gens prient et les gens jeûnent. Beaucoup. Moi, j'avais le cœur pour servir. J'ai dit, en rentrant, je l'ai prié. Je suis nouveau converti, je ne sais pas prier. Au début, je faisais 5 minutes. 5 minutes. Mais le cœur que j'avais, je n'ai rien demandé. Je jeûne, je prie, tout le monde prie, je prie aussi. Tout le monde, moi je suis là. Tout le temps je suis à l'église, ce n'est pas mon problème. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, j'ai vu que l'homme commençait à pousser. Il dit, le Seigneur fait un miracle. Amen. Je viens demander. Il dit, avant même que tu demandes, je sais ce que. Alors, mesdames et messieurs téléspectateurs, je suis avec la sœur Nathalie de Martinique. Alors, celui qui t'avait recommandé de venir nous voir, c'est Pasteur Alain Villain, de Temps de Réveil. Voilà, justement, alors, il t'envoie un petit coucou. Hein? Il t'envoie un coucou. Oui, oui. Voilà. Alors, tu m'as dit que tu as un grand témoignage. On m'a dit grand témoignage. Alors, dis-nous de quoi il s'agit. Donc, le témoignage, parle un peu fort comme ça, hein, le témoignage que j'ai apporté, c'est je suis atteinte de cancer au niveau du côlon. Et qui m'a envoyé des métastases au niveau du foie. Parle un peu fort, qui m'a envoyé des métastases, voilà, pardon, au niveau du foie. Oui. Donc en Martinique, les médecins m'ont dit, ils m'avaient dit que c'était probablement que c'était un petit peu trop tard. Donc je n'ai pas baissé les bras. Entre-temps, j'ai rencontré le frère Alain Villain qui m'a encouragé. On a prié ensemble et tout. Et je suis partie pour me faire soigner. Ça fait 1 an que je suis là en ce moment. Et maintenant, bon, avec mes traitements, j'ai pu supporter la chimio. Les médecins ne comprennent pas. Ils me disent oui par rapport à la dose que j'ai qui est excessivement très fort. Donc ils m'ont dit vraiment qu'ils ne comprennent pas parce que bon, je n'ai pas perdu les cheveux, je n'ai pas eu de problème de peau, ni de dents, ni au niveau des ongles non plus. Donc ça a été dans l'ensemble. Donc j'ai pu supporter. Là, actuellement j'ai fait les examens, je suis en train de faire les examens, mais le dernier scanner a donné que la maladie s'est stabilisée. Donc mon taux de marqueur qui était à 40 est descendu à 5, parce que normalement la normalité c'est 4, 5. Donc la maladie elle est stable. Maintenant on envisage l'intervention maintenant. Donc je prie encore pour que tout se passe dans la gloire de Dieu. Mais vraiment je vous dis, comme on dit dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Amen. Il ne faut jamais se décourager, il faut faire confiance. Il faut avancer, il faut faire confiance. Vraiment il faut faire confiance. Alléluia. Voilà. Vous voyez, notre sœur, Dieu a intervenu dans sa vie par la médecine. Dieu n'est pas contre la médecine. Hein? Oui. Dieu peut intervenir par la médecine, il met sa main et tout se passe bien. Soyez bénis et bon Dieu bon. Il faut persévérer. Quand on dit à Martinique, là à Kazaï, quand on dit à tout le monde là. Il faut persévérer, il ne faut jamais lâcher. Mais dis-leur, pourquoi ils viennent pas à l'église? Toi tu veux venir, dis-leur de venir aussi. Ah oui, il faut venir, il faut profiter, il faut venir par la même occasion, soit ici en Martinique ou ailleurs. Oui. Hein. Amen. Dieu est partout, hein, mais il faut prier mes chers frères et sœurs, parce que maintenant c'est la prière qui nous sauve. Amen. Tout genou fléchira, toute langue confessera que
de Dieu, le pasteur, Eli, l'apôtre Élie. agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Je remercie Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Eu quero dizer que lá em Orleans Je veux dire qu'à Orléans, tem uma igreja agradável il y a une église agréable e quando vocês puderem visitar, et que dès que vous pourrez la visiter, são todos bem-vindos vous em êtes nome tous de très Jesus. bienvenus au nom de Jésus. Il y a sempre uma feijoada, Il y aura toujours des bons haricots, uma feijoada, boa, une bonne feijoada, comida brasileira. bonne nourriture brésilienne São là-bas. bem-vindos lá. Et vous êtes bienvenus là-bas. Amen. Eu acredito que ainda brevemente, Je crois que très prochainement encore, com o nosso apóstolo Eli, avec notre apôtre Élie, estaremos indo lá no Brasil. nous serons au Brésil. Amém? Alléluia. Gloire à Dieu. Lemos. Lisons. Laban a deux filles. L'aînée s'appelle Léa et la plus jeune s'appelle Rachel. Léa a un regard sans expression. Mais Rachel est belle à voir et elle est charmante. Ainda outro versículo, no mesmo capítulo. Versículo 31 Lisons ensuite le verset 31 ensemble até o 35. jusqu'au verset 35. 29, 31, À partir du 29, capítulo 29. pardon, chapitre 29, verset 31-35. Le Seigneur voit que Léa n'est pas aimée. Alors il lui donne des enfants. Mais Rachel, au contraire, ne peut pas en avoir. Léa devient enceinte et elle met au monde un garçon. Elle lui donne le nom de Ruben. En effet, elle dit, le Seigneur a vu ma honte. Maintenant, mon mari va m'aimer. Léa est de nouveau enceinte et elle met au monde un autre garçon et dit, oui, le Seigneur a su que je n'étais pas aimé. Alors il me donne encore ce fils. Et elle lui donne le nom de Siméon. Léa est encore enceinte. Et elle met au monde un troisième garçon et dit, j'ai donné 3 fils à mon mari. Cette fois-ci, il va s'attacher à moi. C'est pourquoi Jacob donne à ce fils le nom de Lévi. Et Léa devient de nouveau enceinte. Elle met au monde un garçon et dit, cette fois-ci, je vais chanter la louange du Seigneur. C'est pourquoi elle donne à son fils le nom de Judas. Ensuite, elle cesse d'avoir des enfants. Amém. Amen. Somente para clarear a cabeça dos irmãos, Juste pour éclairer l'esprit des frères. essa história aconteceu Cette histoire ici s'est quando produite Jacó fugia da quand presença. Jacob fuyait de la présence de son frère. E de repente ele chegou na terra de Labão. Et il est arrivé dans la terre de Laban. Esse homem desonesto, Cet homme malhonnête, un malandro, homme très malin, mas tinha filhas. mais qui avait 2 filles. E uma era muito bonita. Dont une était vraiment belle. Chamava-se Raquel. Elle s'appelait Rachel. Logo Jacó ficou admirado Ensuite, Jacob était vraiment impressionné com aquela beleza, par la a beauté, princesa. la beauté, Oh, que elle coisa était tellement magnifique cette fille. E ele disse para o pai da moça: Et il a dit au père de cette fille, olha, eu quero casar. écoute, j'aimerais me marier avec cette fille. O homem muito malandro, Et l'homme très malin, que gostava de il dinheiro, donnait l'argent. logo disse: ah, então Alors elle a dit, d'accord, aucun problème. eu vou dar minha filha a Je vais você, te donner ma fille en mariage. mas você tem que trabalhar Et en 7 échange, anos. tu travailles 7 années. E assim aconteceu. Et c'est ce qui s'est passé. Jacó trabalhou, Jacob a travaillé de olho na menina bonita, en regardant cette belle fille, moça linda. cette magnifique jeune fille. Quando chegou os 7 Et anos, une fois les 7 ans écoulés, foi buscar a sua noiva. elle est allée chercher sa fiancée. O pai, um Le malandro, père très malin, ao invés de dar a au noiva lieu de que ele donner trabalhou, la jeune fille qu'il a attendue si longtemps, vestiu a outra moça, il a vêtu l'autre a mais jeune fille, velha, la plus que âgée, chamava Leia s'appelle Léa. ou Lia. Ou Lia, c'est Tem une version. tem dois Il y a nomes essa moça. 2 traductions en fait pour cette jeune fille. E essa moça, ela tinha alguns problemas. Cette jeune fille avait quelques problèmes. Ela era mais velha, C'était la plus âgée. e a Bíblia diz que ela